L'étude d'une super-terre, une machine réparatrice d'organes, des vestiges urbains au cœur de la forêt amazonienne, une capsule temporelle en Israël et la découverte d'une ville engloutie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Hernandez et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où on résume ensemble l'actualité de la semaine. Le désormais célèbre télescope James Webb, lancé le jour de Noël 2021, va bientôt réaliser ses premières observations, destinées à durer une année entière. Parmi les informations cruciales qu'il apportera aux astrophysiciens, certaines vont sans doute permettre de résoudre des énigmes concernant la composition atmosphérique de certaines exoplanètes, dont la super-Terre 55 Cancri E. Cette exoplanète rocheuse suscite l'intérêt et intrigue les astrophysiciens. Personne n'est d'accord sur sa composition atmosphérique et pléthore d'hypothèses sont avancées par la communauté scientifique en astrophysique. Les observations du télescope permettront au mieux de trancher, au moins d'apporter du grain à moudre pour affiner les modèles des chercheurs. Selon une spécialiste du domaine, les résultats attendus de ces observations donneront de nouvelles perspectives fantastiques sur les planètes semblables à la Terre en général, nous aidant à comprendre à quoi ressemblait la Terre primitive quand il faisait chaud comme sur ces planètes aujourd'hui. La greffe d'organes est une technique qui permet de sauver de nombreuses vies. Malheureusement, il n'y a pas assez d'organes pour combler la forte demande. Les patients se retrouvent alors sur des listes d'attente interminables et la plupart ne survivent pas assez longtemps pour être sauvés. L'une des solutions pour régler ce problème serait d'augmenter la durée de conservation des organes. Une machine qui mime avec une précision impressionnante le corps humain a été développée par une équipe de chercheurs allemands et permet de restaurer certains organes endommagés et de les rendre disponibles pour la greffe. La première greffe hépatique utilisant cette machine a été réalisée en mai 2021. Un an plus tard, la patiente est toujours en bonne santé. Des archéologues viennent de dénicher des vestiges urbains au cœur de la forêt amazonienne grâce à une technique inédite. En effet, la cartographie de cette région a toujours été complexe. On sait simplement, grâce à des fouilles, que ces sites étaient bien habités tout au long de l'année et que les populations qui y résidaient étaient très organisées. Agriculture, maîtrise de l'eau, chasse, etc. La cartographie laser, plus connue sous le nom de LIDAR, est venue à la rescousse des scientifiques. Elle consiste en l'attachement d'un scanner laser à un engin volant pour cartographier le terrain survolé en 3 dimensions. Cette technique a révélé de nombreux vestiges urbains au cœur de la forêt, dont des architectures civiques, cérémonielles et des systèmes de gestion de l'eau. Plongeons dans le 2e siècle avant notre ère. Des archéologues viennent de découvrir les restes d'une ferme abandonnée au cours de l'âge de fer, probablement à cause d'une invasion militaire imminente. Les chercheurs ont mis la main sur des outils, de la monnaie et de la vaisselle quasiment intacts. Une aubaine pour ces scientifiques pour qui la découverte de tels sites est d'une extrême rareté. L'analyse détaillée du site et des restes est en cours afin de déterminer l'identité de ses anciens occupants. La sécheresse pousse les humains à puiser de l'eau là où elle se trouve. En Irak, cela a donné lieu à l'épuisement du plus grand réservoir d'eau de Mossoul et à la découverte d'une cité antique engloutie jusqu'alors. Selon les archéologues, elle aurait été construite il y a 3400 ans et ferait partie de l'empire Mitanni. Un tremblement de terre aurait réduit à néant palais et autres fortifications, ce qui expliquerait l'engloutissement de la ville. Les images de la mystérieuse cité engloutie et nos autres actualités sont à retrouver sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur vos applications audio préférées et à vous abonner à Fil de Science ainsi qu'à nos autres podcasts. Cette semaine, je vous invite à découvrir notre dernier épisode de Fil de Science consacré à l'explorateur Fridtjof Nansen et à son expédition aux confins du pôle Nord. Pour le reste, on se retrouve vendredi prochain avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Et d'ici là, bon week-end à tous.